Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ce jour est un jour de grâce, un jour favorable, et il plaît encore au Seigneur de nous permettre d'aller à ses pieds comme Marie à Béthanie afin de découvrir ce qu'il a à nous communiquer, ce qu'il a à nous enseigner. Et notre exhortation de ce jour est tirée du Nouveau Testament, plus précisément de l'évangile de Jésus-Christ selon le médecin Luc en son chapitre 7, et nous lirons du verset 16 au verset 23. Mais avant la lecture, je vous invite à la prière. Seigneur, nous prions qu'au moment où nous nous préparons à écouter ta parole, le Saint-Esprit soit celui qui nous inspire, le Saint-Esprit soit celui qui nous dispose, le Saint-Esprit soit celui qui ouvre nos entendements afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous faire passer comme message en vue d'y conformer notre vie pour y trouver le bonheur que tu promets à ceux qui t'obéissent et qui te servent. Opère cela par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 7, du verset 16 au verset 23. Et voici ce qui est écrit. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé auprès de Jésus, il dit, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Bien-aimés, le thème de notre exhortation est ainsi libellé, c'est la forme interrogative que nous avons choisie. Es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Et cette question qui est répétée dans deux versets, déjà au verset 19, quand Jean donne la commission à ses disciples, et puis au verset 20, quand les disciples arrivent et posent la question. Le verset 19 et le verset 20 de Luc, chapitre 7. Bien-aimés, je veux nous inviter à parcourir progressivement ce texte, point par point. Le premier point sur lequel je voudrais mettre l'accent est cette parole sur Jésus se répandit partout, dans tout le pays alentour. Cette parole sur Jésus. La première chose que je voudrais nous demander est la suivante. Quelle est la parole sur Jésus qui se répand aujourd'hui dans notre monde? Qu'est-ce qu'on raconte dans le monde sur Jésus? Qu'est-ce que les gens disent sur Jésus? Jésus, c'est qui? Est-ce que Jésus, c'est un monsieur qui est venu sur la terre, qui s'est fait passer pour un prophète? Est-ce que Jésus est un des prophètes? Est-ce que Jésus est un envoyé de Dieu simple? Que dit-on de Jésus? Qu'est-ce qu'on raconte sur lui? Qu'est-ce que vous entendez dire sur le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur? En d'autres termes, Église, vous qui m'écoutez et vous qui me suivez, la question que je vous pose est la suivante. Quel est le message que l'Église donne au monde? Quel est le vent
que l'Église fait souffler dans le monde. Qu'est-ce que le monde pense de Jésus en regardant l'Église? Que dit-on que je suis ou qui dit-on que je suis? Jésus pourrait demander à ses disciples. Je voudrais garder ça sous forme interrogative pour nous inviter, nous chrétiens, nous qui entendons ce message, à méditer. Qu'est-ce que nous laissons comme réputation pour le Seigneur dans le monde? Qu'est-ce que nous laissons comme message pour le Seigneur dans le monde? Les gens racontent quoi sur Jésus en nous regardant, en voyant ce que nous faisons, en voyant notre manière de vivre? Qu'est-ce que les gens disent sur Jésus dans le monde? Je vous laisse méditer sur cette question. Le deuxième élément que je voudrais relever. Jean-Baptiste, ayant entendu parler de Jésus, envoie 2 disciples. Il n'envoie pas 3, il n'envoie pas 4, il n'envoie pas 5. La Bible dit que c'est le témoignage de 2 témoins qui permet de confirmer l'accusation. En d'autres termes, le témoignage que ces 2 disciples vont revenir faire à Jean va lui permettre de savoir avec précision ce qu'on dit là, c'est vrai ou bien c'est faux. Donc, le choix de 2 disciples était un choix bien réfléchi. Parce que quand les 2 disciples témoignent, la Bible dit que c'est leur témoignage qui est reconnu pour vrai. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins, on valide la déposition, on valide le témoignage. Jean donc voulait un rapport inattaquable. Jean voulait un compte rendu, un témoignage inattaquable sur Jésus. C'est pour ça qu'il envoie 2 personnes. Ce que les 2 personnes vont venir dire là, personne ne pourra contredire. Bien-aimés frères et sœurs, souvenez-vous que même quand le cri contre Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à Dieu, Dieu a envoyé 3 témoins. Dieu a envoyé 3 hommes, 3 témoins pour venir attester, pour venir vérifier est-ce que ce qu'on dit sur Sodome là est vrai. Dieu même confirme cette loi. Ainsi donc, frères et sœurs, on peut se poser la question en 3e position, quel est donc le rapport que les 2 disciples de Jean ont pu faire? Ou bien quel rapport vont-ils faire puisqu'ils s'en vont voir Jésus à la demande de leur maître pour vérifier s'il est celui qui doit venir ou bien si on doit attendre quelqu'un d'autre après lui. La Bible dit donc au 3e point, lorsque les disciples arrivent auprès de Jésus, à peine ont-ils posé la question, es-tu celui, Jean nous dit de venir te demander, es-tu celui qui doit venir ou bien est-ce qu'on doit attendre un autre? Dès qu'ils ont posé la question, est-ce qu'ils ont eu le temps même de bien poser la question? Jésus, la Bible dit qu'il a commencé déjà à guérir plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Bien-aimés, c'est après ces signes que Christ répond à leurs questions. C'est-à-dire, on te pose une question. Est-ce que tu es celui qui doit venir ou bien il y a quelqu'un d'autre qui vient après toi? Au lieu de répondre, tu guéris les malades, tu ouvres les yeux des aveugles, tu fais marcher des paralytiques et puis c'est après maintenant tu commences à leur parler. Pourquoi Jésus fait ça? Jésus voulait montrer la meilleure manière de répondre au monde. La meilleure manière de répondre à ceux qui demandent, à ceux qui contestent la seigneurie de Jésus-Christ. Ce n'est pas le bavardage, c'est les manifestations de puissance. La manifestation de la puissance de Dieu, c'est le meilleur moyen pour faire taire toutes les voix discordantes sur la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus donc de leur dire, après avoir accompli les miracles, il leur dit, allez dire à Jean. N'allez pas dire à Jean ce que moi je dis, mais allez dire à Jean ce que vous avez vu et entendu. Allez rapporter à Jean ce que vos yeux ont vu, ce que vos oreilles ont entendu. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Les aveugles voient, première chose. Les boiteux marchent, deuxième chose. Les lépreux sont purifiés, troisième chose. Les sourds entendent, quatrième chose. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça fait 6 signes, 6 miracles, 6 prodiges que le Seigneur demande aux disciples de Jean d'aller lui rapporter. 6 comme le 6e jour, 6 comme le chiffre de l'homme. Et il se trouve que ces 6 signes représentent 6 besoins fondamentaux de l'être humain. 6 besoins fondamentaux de l'être humain depuis qu'on est devenu pécheur. Les aveugles voient. L'être humain a besoin de voir. Depuis le jour où le péché est rentré, on a perdu la vue physique pour ceux qui sont aveugles et la vue spirituelle pour les aveugles spirituels qui ne comprennent pas le message de Dieu. Les boiteux doivent marcher.
Parce que l'homme a besoin de marcher pour avancer, pour progresser dans la vie. Les lépreux doivent être purifiés parce que l'impureté est un frein à toute évolution. Il faut être pur. Les sourds doivent entendre parce qu'un homme qui n'entend pas, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui et il ne sait même pas qu'est-ce qui va lui arriver et qu'est-ce qu'on dit de lui. Il doit entendre pour pouvoir communiquer avec son entourage. Les morts ressuscitent. Parce que le besoin fondamental, le besoin essentiel de tout être humain, c'est de vivre. C'est de vivre. Et les morts ne vivent pas. C'est pour ça que le 5e besoin auquel Jésus répond par un miracle, c'est que les morts ressuscitent. Et pour la petite histoire, juste un peu en haut, le miracle qui venait de s'opérer, c'est qu'il venait de ressusciter le fils unique de la veuve de Naïm. Il venait de le faire. C'est comme ça qu'il y a eu cette réputation qui s'est répandue jusqu'à trouver Jean en prison pour que Jean envoie les disciples lui poser cette question. Et le 6e besoin, qui est un besoin essentiel, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Pauvres physiquement, pauvres matériellement, ont besoin de richesse, ont besoin d'abondance comme bonne nouvelle. Mais les pauvres en esprit, les personnes qui ont besoin du Seigneur, qui reconnaissent leur état, ont besoin aussi de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Voici donc 6 grands signes essentiels que je prie que Dieu puisse t'accorder. Toi qui me suis, toi qui m'entends, toi qui suis ce message, que Dieu t'accorde de voir là où tu étais aveugle, d'entendre là où tu étais sourd, de marcher là où tu étais boiteux ou paralysé. Que Dieu te donne de vivre là où il y avait la mort qui régnait. Et que tous les aspects de ta vie où la mort a régné retrouvent la vie au nom de Jésus-Christ. Et que toutes les mauvaises nouvelles que tu avais entendues et qui régnaient dans ta vie soient changées en bonnes nouvelles. Voici les signes et prodiges par lesquels Jésus atteste sa divinité aux disciples envoyés par Jean. Frères et sœurs, le monde a besoin de signes pour croire. Le monde a besoin de signes et de prodiges pour croire. C'est pourquoi Christ ne parlait pas sans faire des signes, sans miracle, sans démonstration de puissance. Le rapport le plus concret, ce qu'on peut raconter sur Jésus et que personne ne peut contester, ce n'est pas la beauté de la prédication. Ce n'est pas l'éloquence du prédicateur. Ce n'est pas quand il parle bien. Mais ce sont les miracles et les prodiges. Ce sont les signes et les prodiges. Voici des choses qui attestent que Jésus est le Seigneur. Ce que les disciples de Jean ont vu et entendu, c'est la meilleure prédication qu'il puisse y avoir. Le meilleur témoignage sur Jésus. De plus en plus, frères et sœurs, dans nos rencontres, dans nos cultes, dans nos réunions de prière, supplions le Seigneur de manifester sa puissance. Supplions le Seigneur d'envoyer davantage de signes pour permettre à ceux qui sont encore dans le doute de croire en la puissance de Dieu. Comme Paul, que notre prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais que notre prédication, frères et sœurs, que notre prédication, que notre évangile repose sur une démonstration d'esprit et de puissance. Bien-aimés frères et sœurs, la petite chose que je voudrais ajouter à cette exhortation qui nous invite à rechercher les signes et les prodiges, je voudrais m'adresser à ceux qui n'ont pas encore Jésus. La question de Jean, c'est: es-tu celui qui doit venir ou bien est-ce qu'il y a un autre qui va venir après toi? Frère, sœur, mon ami, toi qui me suis ce jour, la question de Jean est une question d'actualité. Il y a des gens qui pensent encore au 21e siècle qu'un sauveur va venir après Jésus. Il y a des gens même qui pensent qu'après le ministère de Jésus, certains prophètes sont venus dans le monde et que ces prophètes-là ont été aussi envoyés par Dieu après Jésus. La réponse de Jésus est sans équivoque. Jésus a donné par des miracles et des prodiges les signes qu'il est celui qui doit venir et que personne d'autre ne viendra après lui. Allez donc dire à ceux qui disent que Jésus est un des prophètes et que quelqu'un d'autre va venir, allez leur dire que personne d'autre ne viendra après lui. Il n'y a personne d'autre à attendre. Il n'y a pas un autre Messie à attendre. Il n'y a pas un autre sauveur à attendre. Jésus est le sauveur et il n'y en aura pas un autre. Acte 4, le verset 12 dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés.
Jésus est le Sauveur et personne d'autre ne viendra après lui. Et il l'a démontré par les signes et les prodiges. Les aveugles ont vu et aujourd'hui encore, les aveugles voient au nom de Jésus. Les boiteux ont marché et aujourd'hui encore, les boiteux marchent au nom de Jésus. Les sourds ont entendu. Aujourd'hui encore, les sourds entendent au nom de Jésus. Les morts ont ressuscité. Aujourd'hui encore, les morts ressuscitent au nom de Jésus. Les lépreux ont été purifiés. Aujourd'hui encore, les lépreux sont purifiés au nom de Jésus. Les démons d'impureté quittent la vie de plusieurs personnes qui m'entendent maintenant au nom de Jésus. Je veux donc déclarer sur toi qui es là. Et si tu m'entends et que tu es dans un besoin quelconque, je voudrais proclamer sur ta vie ces paroles que le Seigneur a proclamées. À tous ceux qui m'entendent, je déclare au nom de Jésus-Christ. À tous ceux qui me suivent, je déclare au nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu arrive sur vous. Et votre situation qui était bloquée est débloquée au nom de Jésus. Vous qui êtes aveugle, la puissance de Dieu vient ouvrir vos yeux. Vous qui êtes frappés de maladies incurables, le Dieu que je sers est celui qui guérit. Jésus-Christ vous guérit maintenant au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ vous guérit maintenant. Jésus-Christ vous guérit maintenant. Ceux qui sont frappés de maladies dites incurables par la médecine, je vous annonce le verdict divin. Là où les hommes vous ont condamné, là où la médecine vous a condamné, recevez la guérison, recevez la restauration. Car la preuve que Jésus est le Messie, ce sont les miracles et les prodiges. Vous qui m'entendez et qui êtes confronté à une quelconque impureté, des démons qui vous fatiguent, recevez la délivrance maintenant. Que la délivrance soit votre partage. Vous êtes libérés, vous êtes libérés, vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui m'entendez et qui êtes boiteux, oh, la foi doit être accompagnée d'audace. Si là où tu te trouves, tu as un problème de locomotion, tu as un problème moteur, tu ne peux pas marcher, tu as un souci avec tes pieds, tes membres, même si c'est à la suite d'un AVC et que les gens ont dit que tu ne pourras plus marcher, à l'instant où je parle, j'appelle la puissance de Jésus-Christ sur toi. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'au nom de Jésus, les boiteux et les paralytiques marchent. Les sourds entendent, que vos oreilles s'ouvrent. Oreilles physiques, ouvrez-vous. Ephata, ouvrez-vous. Oreilles physiques, ouvrez-vous. Oreilles spirituelles, ouvrez-vous. Et je voudrais terminer en proclamant cette parole sur ceux qui passent par des temps de mort. Là où la mort règne dans vos familles, de semaine en semaine, on ne fait qu'annoncer les morts. Tous les jours, la nouvelle qui vient, c'était les morts. Quand il meurt, son cousin meurt, son grand-père meurt, son oncle meurt. Je proclame la fin du cycle de la mort dans ta vie. Je proclame la fin du cycle de décès dans votre famille. Vous dites Amen et vous recevez. Que la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ, celui dont la présence est démontrée par les signes et les prodiges, repose sur vous. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Frères et sœurs, il n'y a personne d'autre à entendre, il n'y a pas d'autre sauveur à entendre. Jésus est celui qui devait venir. Que sa grâce repose sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen.